Bonjour les tricopines, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser un châle demi-lune. Donc un châle demi-lune, c'est moins large qu'un châle au niveau de la largeur et non au niveau de la longueur. Donc c'est un châle avec un petit point fantaisie au bord ici. Donc ce sont des losanges comme vous pouvez le voir. Et le reste se tricote au point mousse. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Donc on commence par le bout ici et en faisant nos augmentations, on élargit jusqu'à la largeur que nous souhaitons. Et une fois que nous arrivons à la largeur que nous souhaitons, nous faisons des diminutions de façon à avoir le même nombre de mailles de ce côté-ci aussi. Donc je vous montre le point fantaisie. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Donc moi j'ai tricoté avec des aiguilles numéro 4. Alors vous choisissez la laine de votre choix sans aucun problème. Vous pouvez choisir de la laine beaucoup plus fine, de la laine beaucoup plus épaisse, comme vous voulez. Et donc forcément vous adaptez vos aiguilles à votre laine. Moi je tricote, donc c'est une laine 100% acrylique. Donc ce sont des pelotes de 100 grammes. Et pour 100 grammes, nous avons à peu près 240 mètres. Et il m'a fallu deux pelotes de 100 grammes pour réaliser ce châle demi-lune. Vous pouvez l'utiliser comme chèche, c'est-à-dire mettre cette partie-là devant, au niveau de votre cou, devant ou derrière, comme vous voulez. Alors, je vous ai dit, donc moi j'utilise des aiguilles numéro 4, vous pouvez tricoter avec des aiguilles numéro 4, 4,5, 5, en fonction de votre laine. Donc pour cette laine, c'est des aiguilles numéro 4, 5. Donc moi je tricote avec des aiguilles numéro 4. Alors, dans un premier temps, vous allez monter. Je vais ajuster ma caméra, voilà. Vous allez monter 19 mailles. Vous allez monter 19 mailles et nous allons tricoter. Ça, c'est notre rang de préparation. Après avoir monté vos mailles, vous allez tricoter 16 mailles à l'envers. Les 16 mailles, ce sont les mailles qui correspondent à notre point fantaisie et les 3 mailles, ce sont les mailles pour notre bordure. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est... Alors, je vais tricoter mes 16 mailles et je vais vous expliquer. Donc, prévoyez un anneau marqueur. Voilà. J'ai tricoté 16 mailles à l'envers. Ce que vous pouvez faire, c'est le réaliser en écharpe. Moi, c'est ce que j'avais envie de faire. C'est-à-dire, vous allez monter un certain nombre de mailles en fonction de la largeur que vous souhaitez pour votre écharpe. Regardez. Vous montez une trentaine de mailles, par exemple, ou plutôt une quarantaine, plus vos 16 mailles de bordure. Et là, vous ne faites pas d'augmentation, pas de diminution. Si vous commencez avec 40 mailles au point mousse, plus vos points fantaisie, ici, vos 16 mailles, ça vous fait 56 mailles. Donc, vous allez tricoter vos points fantaisie et ici au point mousse sans faire d'augmentation. Et là, vous aurez vraiment une très belle écharpe. Un châle, non une écharpe plutôt, donc vous aurez la largeur de votre écharpe et vous aurez tout le long de votre écharpe ce joli contour aussi. Donc, une fois que vous avez tricoté vos 16 mailles, vous placez un anneau marqueur. Vous passez votre fil derrière et les 3 mailles, vous les tricotez à l'endroit.
Je tourne et maintenant nous sommes au rang numéro 1 de notre point fantaisie. Notre point fantaisie se fait sur 12 rangs. Donc prenez bien des notes, je vais aller lentement. Alors, premier rang, je tricote 2 mailles. C'est mon rang d'augmentation. Je tricote 2 mailles. Ma troisième maille, je la tricote une fois normalement, je la laisse sur mon aiguille et je tricote une fois le brin arrière. Donc, je l'ai tricoté 2 fois. Donc, premier rang, le point fantaisie, c'est 4 mailles à l'endroit. Un jeté, un surjet simple, je retire une maille de mon aiguille, je tricote la maille suivante et la maille que j'ai glissée sans tricoter, je la fais passer par-dessus. 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et on termine normalement avec 6 mailles. J'ai une maille supplémentaire, donc j'ai dû monter une maille en trop. Donc si vous vous retrouvez avec une maille supplémentaire, vous devez terminer avec 6 mailles à l'endroit. Vous prenez les 2 dernières ensemble, ni vu ni connu. Voilà, vous avez fait disparaître une maille. Le deuxième rang, vous allez tricoter vos mailles à l'endroit. Et là, il y a un petit détail où on doit faire attention, c'est... Alors, ce modèle, moi, quand je l'ai trouvé, c'était sur un site russe. Donc, les explications, je n'avais pas. J'avais juste une grille avec les explications en russe. Donc, je l'ai un petit peu changé. C'est-à-dire qu'il ne ressemble absolument plus au modèle d'origine. J'ai apporté des petites modifications. Dans le modèle d'origine, on faisait sur 12 rangs, on faisait seulement une augmentation. Moi, j'en ai fait 2 de façon à l'élargir plus facilement, plus rapidement. Et le point fantaisie, losange qui est ici, se tricotait totalement au point mousse. Et moi, donc, je l'ai tricoté en jersey endroit. Et donc, il y avait des petites modifications que j'ai apportées. Alors, là, vous allez tricoter jusqu'à votre dernier jeté vos mailles à l'envers. Vous regardez votre dernier jeté. Donc, il est ici. J'ai tricoté à l'envers. Après le dernier jeté que j'ai tricoté à l'envers aussi, j'ai 4 mailles que je tricote à l'endroit. Je tricote à l'endroit, je glisse mon anneau marqueur et je tricote mes 4 mailles de bordure à l'endroit. On a commencé avec 3 mailles, on a fait une augmentation. Donc, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire que avant l'anneau marqueur et après l'anneau marqueur, on tricote toujours ces mailles de bordure à l'endroit pour avoir le point mousse. Donc, maintenant, c'est mon troisième rang. Pas d'augmentation, j'ai tricoté 4 mailles et je glisse mon anneau marqueur. 2 mailles à l'endroit, un surjet simple. Je glisse une maille sans tricoter sur mon aiguille de droite, je tricote la maille suivante et la maille que je n'ai pas tricotée, je la fais passer par-dessus, c'est un surjet simple. Un jeté, 3 mailles à l'endroit. 2 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté et je termine avec 6 mailles à l'endroit. Je tourne.
J'ai la laine qui sent. Alors, vous pouvez bien sûr tricoter avec des aiguilles droites sans aucun problème. Donc, le 4e rang, nous sommes sur l'envers et je tricote donc toujours jusqu'au dernier jeté, jusqu'à notre dernière jetée à l'envers. On peut éventuellement mettre un anneau marqueur, mais ce n'est pas nécessaire. Vous tricotez jusqu'à jusqu'à notre dernière jetée qui est ici à l'envers. Et le dernier jeté, je tricote à l'envers et je passe mon fil devant et je tricote. Alors là, nous avons 3 mailles à l'endroit, plus on glisse là nos marqueurs, nos mailles de bordure. Voilà. Et on tourne. Alors, je vais arranger ma laine. Cinquième rang, nous sommes sur l'endroit. Je tricote mes mailles de bordure. Je glisse l'anneau marqueur et maintenant je tricote 4 mailles à l'endroit. Un jeté, un surjet simple, 2 mailles ensemble comme ceci, 2 mailles ensemble, un jeté, 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, un jeté et on termine avec 6 mailles à l'endroit. Maintenant, nous sommes à notre 6e rang et au 6e rang, sur l'envers, nous allons rabattre 4 mailles de façon à obtenir ces jolies pointes. Donc, on diminue, on rabat sur l'envers. Donc, au 6e rang, on va rabattre 4 mailles à l'endroit, une, par la méthode du surjet simple, 2, 3, 4. Et vous allez tricoter à l'envers jusqu'à votre dernier jeté. Voilà, je suis arrivée à mon dernier jeté. Je passe ma laine derrière et je tricote 4 mailles. Et mes mailles de bordure à l'endroit. Au 7e rang, nous allons faire notre 2e augmentation. 7e rang, nous sommes sur l'endroit et on tricote nos mailles jusqu'à l'anneau marqueur. Regardez, j'ai tricoté 3 mailles, l'avant-dernière maille au niveau, regardez, j'ai l'anneau marqueur qui est juste derrière, je vais la tricoter 2 fois. Une fois, une deuxième fois, j'ai fait une augmentation et je glisse l'anneau marqueur. Après l'anneau marqueur, donc 2 mailles à l'endroit, un surjet simple, un jeté, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, un surjet simple,
3 mailles à l'endroit, deux mailles ensemble, un jeté, et là regardez, on termine avec 2 mailles à l'endroit. Le 8e rang, on tricote nos mailles à l'envers jusqu'à notre dernier jeté. Si vous avez peur de vous tromper, vous pouvez éventuellement mettre un anneau marqueur. Je suis arrivée au dernier jeté que j'ai tricoté à l'envers. Je passe mon fil devant et maintenant je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et regardez la maille, l'augmentation et les autres mailles à l'endroit aussi. Le 9e rang, nous sommes sur l'endroit et nous allons tricoter nos mailles de bordure. Donc à chaque fois, vous avez vu, on a commencé avec 3 mailles, on est à 5 mailles, on fait des augmentations. Donc jusqu'à l'anneau marqueur, on glisse. Nous allons tricoter 4 mailles à l'endroit. Donc ici, si vous avez peur de vous tromper, vous pouvez éventuellement mettre un anneau marqueur à ce niveau-là, faire votre jeté. Donc un surjet simple, une maille à l'endroit, un jeté, un surjet simple, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble. Nous sommes en train de former le losange, regardez, un jeté et on termine avec 3 mailles à l'endroit. 10e rang, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers jusqu'à notre dernier jeté. Notre dernier jeté sur l'endroit correspond à notre premier jeté. Donc, je passe mon fil derrière et je tricote mes 4 mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et mes mailles de bordure à l'endroit. Notre avant-dernier rang de notre point fantaisie. Alors, on tricote nos mailles de bordure. Pour l'instant, nous en avons 5. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote 2 mailles à l'endroit. Un surjet simple, un jeté. Donc après le surjet simple, vous pouvez placer votre anneau marqueur, un jeté, 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un jeté, et là, pour fermer notre losange, nous allons tricoter ces 3 mailles ensemble. Je prends les 3 mailles ensemble, comme ceci, et je les tricote ensemble. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et je termine avec 3 mailles à l'endroit. Je tourne le 12e et dernier rang de notre point fantaisie. Je tricote à l'envers jusqu'à mon dernier jeté. Dernier jeté que je tricote à l'envers. Je passe mon fil devant et maintenant je tricote toutes mes mailles à l'endroit, ainsi, enfin je glisse mon anneau marqueur et bien sûr ainsi que mes mailles de bordure aussi. Voilà, nous avons terminé notre point fantaisie qui se présente comme ceci. Maintenant,
on reprend au rang numéro 1. C'est-à-dire, je tricote jusqu'à l'avant-dernière maille au niveau de l'anneau marqueur, à l'endroit, et jusqu'à la dernière maille, pardon, et regardez, avant l'anneau marqueur, et je la tricote 2 fois, c'est mon rang d'augmentation. J'ai 6 mailles. Et je reprends donc 4 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et je termine avec 6 mailles à l'endroit. 3, 4, 5, 6 mailles. Je vais répéter donc une deuxième fois avec vous les 12 rangs. Le deuxième rang, on tricote nos mailles à l'envers jusqu'à notre dernier jeté. Donc, après notre dernier jeté, on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit. On glisse l'anneau marqueur et on tricote nos mailles à l'endroit. Troisième rang, on tricote nos mailles de bordure. Donc forcément, vous allez avoir de plus en plus de mailles au niveau de votre bordure. Je glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, un surjet simple, un jeté, 3 mailles à l'endroit, 2 mailles ensemble comme ceci, un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 6 mailles à l'endroit. Alors, le quatrième rang, nous sommes sur l'envers et on tricote à l'envers jusqu'à notre dernier jeté. Je tricote le dernier jeté à l'envers et je passe mon fil devant et je tricote 3 mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote mes mailles de bordure à l'endroit. J'espère que je ne dis pas de bêtises, je ne me mélange pas dans les envers endroits. On continue. Le cinquième rang, on tricote normalement. On glisse l'anneau marqueur et on tricote 4 mailles à l'endroit. Un jeté, un surjet simple et tout de suite après 2 mailles ensemble. Un jeté, 5 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, un jeté et 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles à l'endroit. Maintenant, le sixième rang, on rabat 4 mailles pour former notre petite pointe. On tricote une maille et on fait passer par-dessus.
2, 3 et 4. On passe le fil face à nous et on tricote jusqu'à notre dernier jeté à l'envers. Et on passe le fil derrière et on va tricoter nos 4 mailles à l'endroit. On glisse l'anneau marqueur et on tricote nos 6 mailles de bordure à l'endroit. Le 7e rang, c'est notre rang d'augmentation, notre deuxième augmentation. Donc on augmente au rang numéro 1 et au rang numéro 7. Donc on tricote jusqu'à la dernière maille avant l'anneau marqueur. Donc la dernière maille avant l'anneau marqueur, on la tricote une fois comme ceci et une fois par derrière. On a fait une augmentation. Maintenant on tricote 2 mailles à l'endroit, 1 sur jet simple, un jeté, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté, un sur jet simple, 3 mailles, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un sur jet simple, pardon, 2 mailles ensemble, je dis 2 sur jet simple, 2 mailles ensemble, un jeté et on termine avec 2 mailles à l'endroit. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Le 10e rang, toutes nos mailles à l'envers jusqu'à notre dernier jeté. Donc je tricote dernier jeté à l'envers et mes mailles de bordure. Je glisse l'anneau marqueur et je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Le 9e rang, nous sommes... Non, oui, le 9e rang, nous sommes sur l'endroit et on tricote nos mailles et je glisse l'anneau marqueur, je tricote 4 mailles à l'endroit. Un jeté, un sur jet simple, une maille à l'endroit, un jeté, un sur jet simple, une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble, un jeté et on termine avec 3 mailles à l'endroit. Le 10e rang, on tricote nos mailles à l'envers jusqu'à notre dernier jeté. Donc dernier jeté et maintenant je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Je glisse l'anneau marqueur et je continue à tricoter à l'endroit.
11e rang, nous sommes sur l'endroit et on tricote nos mailles à l'endroit jusqu'à l'anneau marqueur. Je glisse l'anneau marqueur, 2 mailles à l'endroit, un surjet simple, un jeté, 4 mailles à l'endroit, 1, 2, 3, 4 mailles à l'endroit, un jeté, et maintenant nous allons faire 3 mailles ensemble. Regardez, je prends les 3 mailles ensemble et je les tricote. Voilà. Un jeté, une maille à l'endroit, un jeté et 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Le 12e rang, nous sommes sur l'envers et on tricote jusqu'à notre dernier jeté à l'envers. Voilà, et maintenant je tricote mes mailles à l'endroit, je glisse l'anneau marqueur. Maintenant vous allez tricoter en répétant ces 12 rangs jusqu'à la largeur que vous souhaitez. Voilà, j'ai répété 2 fois ces 12 rangs avec vous. Vous allez répéter jusqu'à ce que vous obteniez la largeur que vous souhaitez. Donc, vous allez continuer à tricoter pendant 27 cm. Alors, 27 cm de largeur ici. Vous allez répéter ces 12 rangs, exactement comme nous venons de faire, de façon à obtenir ici, regardez, après votre anneau marqueur, vous devez avoir 27 cm. Vous pouvez très bien faire 30 cm ou plus en fonction de la largeur que vous souhaitez. Donc, moi, là, avant de commencer à faire mes diminutions, ici, j'ai 27 cm. Donc, vous arrivez à votre 12e rang et donc vous avez 27 cm et on reprend toujours au rang numéro 1. Alors, avec la bordure, vous devez avoir 34 cm de largeur au total. Vous allez, donc pour les diminutions, c'est exactement, on reprend toujours ces 12 rangs et c'est, au lieu de faire une augmentation ici, au niveau de l'anneau marqueur, nous allons faire une diminution, c'est-à-dire tricoter 2 mailles ensemble. Donc, on reprend au rang numéro 1 et je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles avant mon anneau marqueur. Donc là, vous allez avoir un nombre de mailles beaucoup plus important que moi. Moi, c'est juste pour vous montrer, donc c'est un petit exemple. Je prends, avant mon anneau marqueur, les 2 mailles ensemble. Donc, vous voyez, j'ai diminué d'1 maille. Et après, je continue. Donc, je suis mon rang numéro 1. 4 mailles, après l'anneau marqueur, donc 4 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet simple, 3 mailles à l'endroit, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, et je termine avec 6 mailles à l'endroit. Donc ça, c'est le rang numéro 1. Le rang numéro 2, vous allez tricoter comme on a fait jusqu'à maintenant, jusqu'à votre dernier jeté. Vous tricotez vos mailles à l'envers et après votre dernier jeté, vous tricotez vos mailles à l'endroit. Et au 2e rang, vous reprenez 3e rang, 4e rang, ainsi de suite, 5e rang. Au 6e rang, vous êtes sur l'envers. Vous n'oubliez pas vos diminutions. Vous devez rabattre 4 mailles ici. De rabattre 4 mailles.
Et au 7e rang, vous refaites la même chose. Au lieu de faire une augmentation, vous allez tricoter vos mailles jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mailles avant votre anneau marqueur. 1, 2. Et vous tricotez ces 2 mailles ensemble et vous continuez à faire votre point fantaisie. Donc vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles. Comme on a commencé avec 3 mailles de bordure et nos 16 mailles pour le point fantaisie. Donc vous allez terminer avec 3 mailles ici et 16 mailles ici et vous allez rabattre vos mailles. Vous avez normalement 2 mètres de largeur. Moi j'ai 2 mètres de largeur en ayant utilisé donc cette laine. Voilà les tricopines, j'espère que j'ai été claire dans mes explications. Vous avez vu que c'est un point qui est très très facile. Donc vous allez tricoter jusqu'à ce que vous ayez à peu près 27 cm, pardon. Voilà, jusqu'à ce que vous ayez 27 cm au niveau de vos points mousse. Ça nous fait à peu près 7 cm au niveau de notre point fantaisie. Vous commencez à faire vos diminutions, regardez, ça vous fait un joli arrondi. Vous continuez jusqu'à ce qu'il vous reste 3 mailles ici et vos mailles de bordure et vous rabattez. Une fois que vous avez terminé, alors pour ma part, je n'ai jamais bloqué, donc je ne sais pas bloquer mes tricots. Donc moi ce que je fais, c'est que je repasse. Alors là c'est du 100% acrylique, donc si vous utilisez une laine acrylique comme moi, faites très attention. Prenez sur l'envers et vous mettez des petits coups de vapeur que vous tapotez avec votre main. Si vous utilisez du fil contenant de la laine, vous pouvez repasser sans aucun problème. J'ai juste repassé les bordures parce que vous allez voir que ça tourne. Et pour avoir ce joli rendu, moi personnellement j'étais obligée de repasser. Vous pouvez bien sûr, si vous désirez, bloquer comme ceci cette partie de façon à ce qu'on voit bien votre point fantaisie. Voilà les tricopines, donc je n'ai repassé que cette partie et non ici parce que je voulais vraiment avoir quelque chose de doux et surtout de chaud. Donc voilà les tricopines, j'espère que dans l'ensemble j'ai été assez claire. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker mes vidéos, n'hésitez pas à les partager et bien sûr n'hésitez pas à me mettre vos commentaires et je vous dis donc à très très vite pour un prochain tutoriel.